Merci beaucoup d'être là très nombreux. Moi je suis Laura Catherine, je suis parent d'élèves, j'ai 3 enfants. Un premier enfant qui est malentendant à 50%, qui a 26 ans, qui est actuellement étudiant en odontologie, c'est-à-dire qu'il apprend à devenir dentiste. J'ai un deuxième enfant qui est entendant, parfaitement, qui est étudiant en animation 3D. Et un dernier enfant qui est sourd profond, et qui a 16 ans, et qui est scolarisé à l'Institut national des jeunes sourds à Paris. Alors, comme je suis dans le métier de maman d'enfants déficients auditifs, j'ai une certaine expérience depuis 2007 du démantèlement de l'éducation spécialisée. Et actuellement, depuis 2016, on a créé une association qui rejoint les parents de l'Institut national des jeunes sourds et l'Institut national des jeunes aveugles. Alors, qu'est-ce que c'est que les instituts nationaux des jeunes aveugles et des jeunes sourds? Ce sont des établissements publics qui ont, pour ce qui concerne l'Institut des jeunes sourds, a été créé par l'abbé de l'Épée au XVIIIe siècle et qui a été nationalisé dès la Révolution française. C'est donc un institut qui a une expérience de la pédagogie pour les déficients auditifs de plus de 300 ans. Alors, en ce moment, les attaques se multiplient et ça s'accélère grandement puisque il a été décidé d'abord de diminuer les dotations à cet institut et depuis qu'il est question de faire la scolarisation inclusive, on va petit à petit faire en sorte que tous les élèves de cet institut, donc un institut qui enseigne et qui accompagne les élèves dans leurs besoins spécifiques, et on va donc mettre tous les élèves en inclusion dans des établissements de l'éducation nationale, à côté de l'Institut national des jeunes sourds, éventuellement à Paris, mais même, parce que c'est la demande, paraît-il, des parents, c'est 80% des parents veulent que leurs enfants soient, paraît-il, dans leur école de proximité, dans la classe de leurs camarades de village ou de ville, voilà, noyés, inclus, noyés. Est-ce que les parents savent comment ça se passe, l'inclusion dans les écoles ordinaires de l'éducation nationale, avec des classes chargées, des personnes chargées d'accompagner les enfants handicapés, par exemple des AVS ou des AESH, vous savez ce que c'est? Ce sont des personnes qui sont à des postes précaires, avec 20 heures, 20 heures de cours par semaine, qui accompagnent l'enfant, quoi. Mais parfois ils en accompagnent plusieurs, soit dans la même classe, soit dans la même école. Donc ces accompagnants sont un petit peu là dans la classe, et puis un petit peu ailleurs. Et puis quand ces accompagnants se rendent compte qu'ils
qui n'ont pas reçu la formation qu'il faut, parce qu'ils sont formés 6 heures pour tous les handicaps, de déficience auditive, de déficience de vision, et puis de handicap moteur, handicap mental, tout ça, ils apprennent tout à faire en 6 heures. Voilà. Bon, alors ça c'est du côté des ESH ou AVS, mais il y a aussi les enseignants éducation nationale spécialisés dans la surdité ou dans la cécité. Eux, ils ont des formations depuis 5 ans à peu près, par module aussi. Donc ils apprennent tout ce qui est la connaissance de la surdité depuis 300 ans est complètement balayé d'un revers de main. Ils sont pas compétents, les enseignants spécialisés de l'éducation nationale ne sont pas compétents pour accompagner nos jeunes enfants. Voilà. Alors, le modèle en ce moment qui est en train d'être suivi, c'est le modèle entre autres de l'Italie, parce qu'en Italie, il n'y a plus d'établissements spécialisés pour les sourds et les aveugles. Alors, depuis 5 ans, je crois. Alors, il paraît qu'ils sont en train de faire des bilans et se rendent compte que c'est pas bon pour les enfants, hein, pour les élèves, mais c'est comme ça. Alors, nous, on s'organise. Est-ce que c'est bon, je suis claire? Donc oui, est-ce qu'ils sont en train donc en France, en train de faire des réformes de l'éducation spécialisée. Et donc, dans les instituts, ce qui est demandé, c'est qu'ils deviennent des plateformes techniques. Les professionnels qui enseignent à nos enfants n'enseigneront plus à nos enfants. C'est ce qui est prévu, hein, à partir de la rentrée prochaine. Et les rentrées suivantes, ça va se faire petit à petit. Les enfants qui sont déjà dans l'école, ben, pour eux, ça ne change rien. Mais par contre, ils ne vont plus accepter de nouveaux élèves. Et les enseignants, eux, vont enseigner aux professionnels de l'éducation nationale. Ils vont aller dans les classes, il va y avoir des stages qui vont être organisés. Voilà, donc pareil, c'est une compétence, une expertise qui est complètement en train de se déliter. Voilà. Alors, j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais passer la parole aux autres camarades. Merci pour votre attention.